Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Marseille. Le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé, la victoire elle a été facile et les 3 points sont dans le sac. À un moment donné, sincèrement, les Marseillais doivent commencer à se gérer. Ces temps-ci, c'est très compliqué. Nous tous, on en est conscients. Cette semaine, il s'est passé énormément de choses à Marseille. Pablo Longoria est venu, il a parlé, il a dit qu'il va rester. Le coach est parti. Quand le coach est parti, il y a eu Pancho Abardonado, si je ne me trompe pas. C'est bien comme cela qu'on le dit. Et je reprends. C'est dommage, je l'avais. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Marseille. Le PSG tape l'OM et franchement, en toute honnêteté, le PSG n'a pas tremblé. À un moment donné, cette équipe de Marseille-là doit se remettre en question. Le début de saison est compliqué. Et pourtant, quand tu vois la performance qu'ils ont sortie il y a quelques jours face à l'Ajax, on pouvait espérer voir un meilleur Marseille aujourd'hui face au Paris Saint-Germain. Mais ça n'a pas été le cas. Marseille n'a pas existé. Mis à part une tête à un moment donné de Vitinha, je n'ai pas vu l'OM réussir à inquiéter le PSG. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir que le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, est à un autre niveau. En termes de football, ils sont à un autre niveau. Ils sont beaucoup plus forts que Marseille, en fait. Kylian Mbappé sort à la 30e minute. À ce moment-là, je me dis, ok, Mbappé est sorti. Puisque Mbappé est sorti, peut-être que durant l'heure qui reste, parce qu'il sort à la 30e, peut-être que durant les 60 minutes qui restent, Marseille va réussir à avoir un petit ascendant psychologique ou à avoir un déclic qui va leur permettre de réussir à mettre un peu le feu, à fatiguer le PSG. Ça n'a jamais été le cas. Gonzalo Ramos est marqué et rentré. Il est sorti avec 2 buts marqués. Barcola est sur le terrain. Il a fatigué le boy Jonathan Klaus. Il est sur le côté. Il a failli les tuer. Et c'est là où tu vois encore une fois le système de jeu de Luis Enrique. Un système de jeu qui est très intéressant parce que dépendamment des profils et des joueurs que tu mets sur le terrain, tu peux avoir différentes animations. Aujourd'hui, tu n'as pas Vitinha sur le terrain au niveau du Paris Saint-Germain, tu as Barcola. Et donc, du coup, dans les phases de jeu offensives où on a eu l'occasion de voir plusieurs fois Vitinha coller le côté gauche, on a eu Barcola. Et Barcola, quand il colle le côté gauche, sachant que le boy, il peut jouer au milieu de terrain, mais aussi dans cette position d'ailier-là, le boy, il fatigue Jonathan Klaus. Et donc, plusieurs fois, dès le début du match et pendant même toute la rencontre, pendant tout le temps qu'il est sur le terrain, le boy leur fait la misère. Que dire de Randal Kolo Muani? Physiquement parlant, aujourd'hui, il a énormément pesé. Il a pesé parce qu'il a fatigué les Marseillais, il a pesé à cause de ses appels de balles et aussi à cause de sa vitesse. Donc, grosso modo, tu as une équipe du Paris Saint-Germain qui n'a jamais tremblé en fait. Qui n'a jamais tremblé. L'OM a gagné, l'OM a fait match nul 3-3 face à l'Ajax. La performance, elle est bonne. Tu me diras que Marseille a manqué de chance face à l'Ajax, que Marseille pouvait mieux faire face à l'Ajax. Effectivement, mais le fait que Marseille ait encaissé 3 buts face à l'Ajax, ça montre à quel point cette défense de l'OM là n'est pas solide. Quand tu vois l'erreur de Bemba, quand tu vois aujourd'hui les buts que le Paris Saint-Germain ils mettent, surtout les 2 buts, 2 sur les 4 buts, parce que tu me diras le coup franc de Achraf Hakimi, on n'y peut pas grand chose, mais quand tu vois les autres buts en termes de positionnement, c'est difficile. Pour votre information, l'Ajax qui a fait 3-3 face à l'OM cette semaine en Europa League s'est fait taper 3-0 par, si je ne me trompe pas, le Feyenoord Rotterdam. À la 35e minute ou 40e minute, ils ont suspendu le match parce que les supporters de l'Ajax ont pété des câbles. C'est à cette équipe-là, c'est avec cette équipe-là que Marseille a joué cette semaine et que Marseille, malheureusement, a réussi à prendre qu'un seul point. Ils ont fait un très bon match. Quand tu vois la situation que vit l'OM en ce moment, quand tu vois que le coach il est parti, quand tu vois que le président est décrié, même s'il a dit qu'il va rester, on peut dire que la situation n'est pas favorable pour que Marseille réussisse à sortir de bonnes performances. Mais l'OM a quand même sorti une bonne performance face à l'Ajax. Cependant, défensivement parlant, ils ont été trop frileux. Aujourd'hui, encore une fois, ils arrivent face au Paris Saint-Germain. Le match, il est difficile, c'est pas facile, mais défensivement parlant, ils sont trop frileux et c'est dommage, ils le payent cash. Score final 4-0. Top performance de la part de Achraf Hakimi sur le côté droit, il a tout simplement été sensationnel. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ce début de saison est un début de saison où on voit un nouveau Achraf Hakimi. Ces derniers temps, ça a été un tout petit peu compliqué. On avait un Achraf Hakimi en équipe nationale, un Achraf Hakimi de temps en temps pertinent au PSG, mais de temps à autre, c'était compliqué. Aujourd'hui, il arrive et sincèrement, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire à part bravo. Le boy, il va vif, il est vite, il est pertinent, il est précis. Le coup franc qu'il met est tout simplement sensationnel. Il a l'habitude de claquer des coups francs. Il a eu l'occasion d'en mettre dans sa carrière. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir mettre un coup franc en live à la Coupe d'Afrique des Nations la dernière fois au Cameroun. Donc, on sait qu'Achraf Hakimi, ce geste-là, il maîtrise. Mais au-delà de cela, c'est son implication en fait qui fait plaisir. C'est le fait de l'avoir constamment là. Il est constamment disponible. À un moment donné, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a pas un but qu'il met ou une passe décisive.
il est hors jeu, si je ne me trompe pas. Tu as le but de Randal Kolo Muani, c'est lui qui est à la frappe. En fait, Achraf est partout. Achraf est partout. Il est tout simplement partout. Top performance de sa part aujourd'hui. Franchement, bravo, tout simplement. Ousmane Dembélé commence à se gérer parce que Ousmane Dembélé, vous-même, vous savez, c'est mon gars. Mais Ousmane, c'est un tocard. Ousmane n'est pas sérieux. Ousmane n'est pas sérieux. Ousmane n'est pas sérieux. Mais Ousmane vient de délivrer sa première passe décisive de la saison. Enfin, il rentre au moins un tout petit peu dans les statistiques. Depuis le début de la saison, depuis son recrutement, en tout cas en Ligue 1, ça a été compliqué. 0 but, 0 passe décisive pour Ousmane Dembélé. Il y en a même qui se sont posé des questions à savoir où est-ce qu'il est passé. Les supporters du Barça le regardent en disant « Ouf, heureusement, on s'en est débarrassé ». Aujourd'hui, je pense que Ousmane Dembélé avait à cœur de performer. Il sort une performance qui, à mon humble avis, est très intéressante. Au-delà de cela, il est récompensé pour une passe décisive. Très belle passe décisive, très belle tête de la part de Gonzalo Ramos. Donc, en l'absence de Kylian Mbappé qui est sorti sur blessure, j'ai hâte de voir comment Ousmane Dembélé va prendre ses responsabilités. Si la blessure de Mbappé est une blessure qui est, on va dire, un match, 2 matchs, 3 matchs, j'espère que c'est pas long. Mais si c'est quelques matchs et qu'il a besoin de se reposer et tout, ben, on attend à ce que Ousmane soit le leader presque de cette attaque-là. Il a plus d'expérience que les Randal, les Gonzalo Ramos, tout ça. En fait, c'est lui le tonton. C'est lui le tonton. Il a une tête de gars, il fait trop de blagues, il est sympa et tout, mais c'est lui le tonton de cette équipe-là. Bonne performance de sa part. Pierre-Emerick Aubameyang avait claqué 2 buts cette semaine face à l'Ajax d'Amsterdam. Il s'est géré. Le match avait été compliqué, mais Aubameyang avait été franchement excellent. Sincèrement excellent. Début de match très difficile, très difficile. Il a raté une occasion à 1 contre 1. J'aurais dû débriefer ce match-là, mais je ne l'ai pas débriefé. Il a raté une occasion à 1 contre 1 face au gardien de l'Ajax. J'étais stupéfait. Cependant, après, il s'est géré et il nous a montré surtout sa finition là où il frappe le ballon en glissant et tout. Il nous a montré que c'est un grand attaquant. C'est le même Aubameyang qui allait claquer des buts dans des classicos au Santiago Bernabéu pour venir faire des, comment ça s'appelle, des célébrations de manga. Aubameyang, c'est un grand joueur. Cependant, il a besoin de ballon. Il a besoin de ballon. Et de temps en temps, c'est difficile de le trouver. Aujourd'hui, face au Paris Saint-Germain, ça a été difficile en fait de trouver les attaquants marseillais. Tu as une équipe de Marseille qui a changé. Tu avais un système de jeu sous Marcelino qui, je pense, n'était pas forcément adapté. Pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain, tu n'avais peut-être pas le nombre qu'il fallait. La dernière fois, face à l'Ajax, le système, il a changé. Marseille est passé à un milieu avec 3 joueurs. Unai est rentré dans cette équipe-là. Comment il s'appelle? Amin Harit a fait une top performance. Donc, tu te rends compte que cette équipe est capable de jouer. Il y a moyen de faire quelque chose. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont tombés face à beaucoup plus fort. Ils sont juste tombés face à beaucoup plus fort. La situation étant ce qu'elle est aujourd'hui à l'OM, il n'y avait peut-être pas ce fighting-là qu'il fallait pour aller fatiguer réellement le Paris Saint-Germain. C'est dommage. Iliman Ndiaye est dans cette équipe-là. Il a énormément de talent, mais en ce moment, c'est difficile. Il y a beaucoup de supporters de l'OM, peut-être qui se posent des questions. On sait que le boy, il est talentueux, mais il n'y a pas les statistiques qui vont avec, en fait, tu vois. Il n'y a pas la décisivité directement qui va avec. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. C'est pas facile. C'est un grand club, l'OM. C'est pas n'importe quel club. C'est venir et réussir à performer automatiquement dès la première minute à Marseille. C'est pas donné à tout le monde. Le plus important, c'est qu'on voit que le petit n'est pas un tocard. Donc, en plus, il y a quelques blessés aussi. C'est difficile. C'est difficile. C'était un classico, en fait. C'était un classico. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Et ils s'en sont absolument pas sortis. C'est décevant. Ça fait bien, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.